Antoine, deux côtes en moins, là, tu vas le préserver un petit peu pour les démonstrations de tout à l'heure? Ouais, je vais viser le menton. Petit takedown de Dagestanais. S'il passe 3 minutes sur le dos comme ça, et ben c'est un round perdu. Antoine Taylor, dans la carte, vous m'avez déjà dit une fois que, en tout cas un de vous deux je crois, que plus jamais vous pourriez faire un pari contre Alex Pereira. C'est toi ou c'est toi? C'est nous deux. Ah vous deux, ok. Ah ouais. Putain, On est d'accord vraiment- là-dessus. Ah vous êtes calés. Bon j'adore, ça commence très très bien. Boatan, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'est une superstar, surtout dans la catégorie des moins de 93 kilos. Cette fois-ci, il va affronter son contender numéro 1, Magomed Ankalaev. On en parle aujourd'hui dans la carte et on évoque la revanche explosive entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev. C'est parti. Et dans la carte, vous le savez, il va y avoir des analyses, des pronostics et aussi des démonstrations ici dans la cage RMC Sport et en partenariat avec BetClick. BetClick, c'est l'appli officielle, vous le savez, pour parier sur les combats de l'UFC. D'ailleurs, Antoine Taylor, tout à l'heure, restez avec nous, en fin d'émission, on va vous faire gagner 3 voyages pour 2 personnes à Las Vegas pour le prochain numéroté qui se passera à la T-Mobile Arena. Donc restez bien avec nous, je vous en parlerai tout à l'heure, mais franchement, le cadeau, il est juste dingue. Les amis, ça va ? Super. Ouais, moi ça va. Tout va bien ? Qui est le plus entre toi et toi aller à Vegas de votre vie, tu crois? Antoine, je pense. Antoine? Ouais. Ah oui, Bon, mais toi, t'as jamais ça se vaut. toi, t'as Ouais, combattu je crois qu'une seule fois à Vegas au final. Ouais, je crois. c'est ça. Hein. Bon. Mais j'y étais pour d'autres. Pour d'autres voyages. raisons. Bah ouais, ça commente, etc. Il fait plein de trucs, Taylor. Juste un gros update quand même sur ce qui se passe dans vos vies personnelles. Antoine, 2 côtes en moins là pour cette émission de la carte. T'étais au ski. Ouais, je suis un peu blessé, je reviens un peu blessé, mais c'est pas grave. Même avec une côte en moins, je pense que C'est ça quand je peux le mettre bien. Quand t'es fighter, normalement, tu pars pas au ski. Genre c'est quasiment Ouais, interdit, non? Ouais, mais lui. T'es allé combien de fois de ta vie au ski? Jamais. Voilà, jamais. Bon bah voilà. Et toi? Mais comme lui, il fait rien. Et toi, il- c'était un paquet de c'était la fois déjà. combienième? Ah, beaucoup. Ah, ouais. Bon, en tout cas, 2 côtes en moins. Tu vas le préserver un petit peu pour les démonstrations de tout à l'heure. Ouais, je vais viser le menton. Ouais, Alex Pereira, les amis, bon, depuis qu'il est chez les mi-lourds, il a battu Yiri 2 fois, il a battu Hill, il a battu Rountree, il a battu Błachowicz aussi, beaucoup d'anciens champions. Là, au final, s'il bat Ankalaev, c'est quoi les défis qu'il y a après? Est-ce qu'on peut encore lui trouver de nouveaux défis? Bah, pour moi, si bon, Caleb, il a fini le jeu, hein, très clairement. Il a fini le jeu des moins de 93. Des en moins tout de cas. 93, Ouais. ouais. Clairement, je vois pas à qui on pourrait lui opposer. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres combattants qui montent dans cette catégorie-là, mais ils sont pas encore prêts pour Pereira. Donc, je pense qu'une fois qu'il a battu Ankalaev, il aura littéralement nettoyé la KT. Jones chez les lourds du coup. Bah. Parce que Jones en plus, après qu'il ait gagné son dernier combat, il a dit « Moi ça y est, je veux que des énormes fights, mettez-moi Pereira, je veux pas prendre Aspinal, je veux pas prendre des plus petits noms, je veux Pereira. » Du coup, même, ça veut dire que chez les lourds c'est un peu bloqué, chez les mi-lourds ça pourrait être bloqué. C'est ça la solution, de les mettre les deux en face? En tout cas, c'est une bonne alternative parce que Pereira, d'autant plus s'il défend son titre victorieusement encore une fois, ça va être la star numéro 1 de l'UFC. Donc, faire un combat Pereira contre Jones, c'est le combat que tout le monde rêve de voir. Ça serait dingue. Même s'il n'y a pas de ceinture en jeu, ce sera tête d'affiche de n'importe quel événement. Ankalaev c'était le challenger numéro 1, il pouvait plus l'éviter finalement là. Vu la situation de la KT, il pouvait plus l'éviter Pereira. Bah, quand on voit tous les profils qu'il y a dans la catégorie, effectivement, c'est un profil de combattant qui est différent un peu de ses précédents adversaires parce que on attend de lui qu'il lutte avec Pereira. Voilà, c'est ce qu'on attend depuis des. je ne J'aime sais bien combien de on combats. attend de lui. C'est pas mal, j'aime bien Toi, ça. t'attends Ouais, ça de mais- lui ou pas? On attend ça de en tous fait, ses précédents quand on dit adversaires, on a- en fait. C'est ça le truc. En fait, ce qui veut dire par on attend de lui, c'est que c'est pas sûr que c'est ce qu'il fasse. Donc, Ouais. Bon, Alex Pereira, j'ai une question sur lui. Et cette question, c'est la question pour Antoine. Oula. T'as pas eu beaucoup de succès à cette question, donc on va essayer de... Là, elle est pas si compliquée, mais il y a un petit truc piège. qui peut... Ouais, bon. T'es prêt? Vas-y. Chez moins de 93 kilos, Mhm. Pereira a déjà 4 victoires pour la ceinture. Ouais. C'est comme Cormier, Ok. 4 chacun. Il y a 2 combattants qui sont devant. Lesquels? Bah, Tito Ortiz, déjà. Pas du tout. C'est vrai Hmm. Il a pas autant de. Ah ben, Chuck Liddell. Ouais, bravo. On peut pas le rater, celui-là. Bon, bah t'as le deuxième, du John coup. Jones. Et voilà, et John Jones, évidemment. Non, mais il dit Tito Ortiz et Chuck Liddell, et après il réfléchit en disant, ah, qui en a? Tito est Ortiz, resté il longtemps. est pas devant. Il est Chuck Liddell, resté longtemps champion, en fait. d'accord. Tito Ortiz. C'est le Il nombre a de peut-être- victoires pour une ceinture. Voilà. Entre le moment où il la gagne et Ah, mais celle qui j'avais John défend. Jones, bien sûr. John Jones, J'essaie de trouver 14. le plus. Je sais pas le si plus t'y as- 14. je sais pas si t'y pensais. Hein. Ouais. Arrête. J'ai l'impression que tu t'es remonté Ah, mais là, beaucoup ouais, plus bas. mais je crois que Jones- Taylor, encore une fois, il t'a sauvé le cul, là, tu vois. D'ailleurs, les gars, je suis juste un peu déçu, vous m'avez rien dit sur ma nouvelle coupe. J'essaye de m'adapter un peu à vous, c'est Non, mais c'est vrai que vous êtes rasé tout le temps, donc moi je me suis dit, je vais faire un petit truc, vous aimez pas trop? Moi, j'aime moins. Ah, t'aimes moins? C'est vrai que j'ai rien. Mais ça veut dire que t'aimais bien avant. Ouais, bah oui, avant c'était cool. Ah, merci. mais là, Et toi?
Bah, ça Toi, t'aimes change. bien On va dire ça Il veut change. jamais fâcher Ah. personne, lui, il est chiant. Ça il est- change, il a dit. Il est bien élevé. Il est Bon, les amis, que doit faire Alex Pereira contre Magomed Ankalaev pour l'emporter? Explique-nous, c'est ta clé, Antoine. Ah bah ça va être très simple, hein. De toute façon il va faire du striking, ça c'est un fait. Donc Taylor va faire Pereira, et Pereira son point fort, on le sait, c'est le contre. Donc sur ce combat, il va laisser son adversaire avancer sur lui laisser croire qu'il peut striker avec lui, et au moment où Ankalaev va déclencher sa gauche, parce qu'il envoie beaucoup sa gauche en ligne, hop, il esquive et il contre. Ok, donc en gros, C'est la clé tu du mises, succès. tu mises encore une fois sur le contre. Sur le contre, et il y a une deuxième option aussi qui est importante, c'est bien sûr le travail en low kick, car Poatan a quelques-uns des plus durs low kicks qu'on ait à l'UFC, notamment ses calf kicks, et il s'avère... Aïe, arrête. Et il s'avère que Ankalaev n'aime pas du tout les low kicks comme on a pu le voir dans le combat contre Blachowicz. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième option. Et le combo gagnant, vous l'aurez compris, eh ben, c'est contrer ou travailler en low kick pour déstabiliser son adversaire et contrer avec le crochet derrière. Ok, alors là, donc t'as bien montré en début. Tu lui as dit, Ankalaev, il peut reculer, comme ça il va pouvoir envoyer son contre. Écoute. Juste, mais même si c'est pour ne pas envoyer son contre fatal, si c'est par exemple pour continuer à gagner des points, etc., Poatan, il boxe hyper bien en reculant. C'est même une de ses forces au final. C'est pour ça d'ailleurs que la stratégie à Alors, adopter sur ce continue à combat, avancer sur Poatan, juste qu'on voit bien la technique, Voilà. la manière dont il fait. c'est quelqu'un qui sait boxer en avançant, mais en reculant également. Et en fait, voilà, en avançant sur son adversaire, Ankalaev va essayer de le toucher. Et derrière, il peut se faire contrer par les coups du champion. C'est la force de Ankalaev, c'est d'avancer constamment, sautiller. Et le fait de travailler avec les low kicks, ce qui est intéressant, bah, c'est que si je veux rentrer et sortir comme ça, un low kick, ça va me déstabiliser. Et à force d'en prendre, à la fin, tu peux envoyer même le low kick avant, à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura plus les jambes pour se déplacer, donc il va rester en face de Poatan. Et rester en face de Poatan, on sait ce que c'est limite sinistre en arène. Ouais, ça peut être fatal. Il y a autre chose qu'il a fait contre Yeri sur le deuxième combat, je crois. C'est qu'il a fait un KO avec un high kick de sa jambe gauche, Poatan. Tu précisais aussi, quand on a parlé avant, que justement, avec cette gauche qui part assez souvent en bras arrière, Je vais cette vous gauche de montrer. Ankalaev, ça laisse une Ankalaev- ouverture sur sa droite. Ankalaev, quand il envoie sa gauche, il la prépare pas, en général. Il mise sur sa vitesse, son explosivité. Donc il va être comme ça, et il va envoyer la gauche, en ligne, toujours en ligne. Donc il est très loin. Sauf que quand il envoie cette gauche, son poing droit est baissé. Donc si son adversaire le repère une ou deux fois, bah, la troisième fois, Ok. high kick jambe avant, High et c'est le kick. KO. On a bien compris pour la clé de Poatan, le champion. Que doit faire son challenger? Alors Magomed Ankalaev, s'il veut battre Poatan, ça va se jouer au striking certainement, même si je crois qu'en fin de démonstration, tu voudras parler un peu de la lutte d'Ankalaev. Oui, je pense que la lutte est une sérieuse option, en tout cas pour Ankalaev. Au moins, même s'il ne veut pas l'emmener au sol, mais au moins pour noyer un petit peu le poisson et surtout sur les phases de striking. Maintenant, sur les phases de striking, lui, c'est un vrai 93 kilos. Il a une vraie puissance de frappe. Il a mis KO beaucoup d'adversaires. Donc, je pense que l'option, c'est de rentrer sa gauche. Il a une formidable gauche. Il se jette un petit peu dessus, mais malgré tout, quand elle connecte, elle fait des dégâts. Donc, je pense qu'il va rentrer avec sa gauche. Il n'y a pas toujours de préparation, mais ça surprend ses adversaires. Donc en fait, il va C'est-à-dire qu'il est là, peut-être sautille. commencer à tomber dans le piège de Poatan, c'est-à-dire Voilà. d'avancer déjà. Exactement. Et d'un coup, il va démarrer avec sa gauche. Ok. Donc, même si on sait que Pereira a des bons contres, malgré tout, il faut quand même faire attention au timing de démarrage des frappes. Parce qu'un contre peut vite se transformer en un coup encaissé, voire qu'il peut vous mettre KO dans le cas d'Ankalaev. Donc là, Donc, ouais, non, juste, t'as montré la gauche, c'est bien son bras arrière. Ouais, c'est son bras arrière, il a exactement. l'habitude d'aller en ligne, il varie pas trop en crochet, c'est par bon, exemple. il arrive à là. distance. Ok. là, et ensuite, il va combiner avec son bras avant. Donc, bras arrière, bras avant, bras arrière. Mais c'est surtout vraiment, il va chercher en ligne. Ok. Il a confiance en ce qu'il a dans la main gauche et il démarre avec cette main-là. Il y a un truc que tu me disais aussi, c'est les coups retournés. Et même quand tu me l'as précisé, tu me disais qu'il maîtrisait potentiellement les coudes, les poings, qu'il maîtrisait Et les aussi les coups de coups de pied. pied retournés. Donc c'est un Exactement. truc qu'il peut faire dans toutes Ouais. les situations au final. Mais je sais pas si t'as Exactement. remarqué, beaucoup de combattants russes qui viennent du Mais striking, comme c'est Moussim ça. Salikov ou d'autres, aiment beaucoup ce genre de coups. C'est dans leur base martiale, on va dire. Et ça peut surprendre n'importe quel adversaire, on est d'accord? Ouais, totalement. Surtout quand on a une base martiale comme celle de Pereira où c'est codifié malgré tout les phases de striking. On a moins de backfist, on a moins de coups de pied retournés. C'est plus, c'est plus lisible le Muay Thai de Pereira que le striking d'Ankalaev. Montre-moi peut-être juste un sur un Pereira qui peut être assez mobile, reculé. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Ankalaev? Par exemple, il pourrait partir sur le bras arrière et ensuite suivre avec le backfist. Ok. Ça, faudrait se méfier de ce genre de frappe. Ouais. C'est vraiment des frappes qui peuvent être dangereuses. Parce qu'au moment en plus où il va venir là et que Pereira peut venir éventuellement essayer de venir contrer, regarde, on peut venir sur ce genre d'action. C'est déjà arrivé en plus ce genre de contre. Donc il y a ce genre-là. Et puis après, il va y avoir tout ce qu'il y a un coup de pied retourné où il peut venir, par exemple, chercher le coup de pied retourné. Ouais, ok. Donc ça, c'est une option. Maintenant,
Je pense. Attends, juste avant que tu parles de la lutte, Antoine Taylor, juste sur les kicks. T'as Parce que senti venir. Hein. t'as quoi Ouais, je sais où tu vas venir. Je sais où tu vas venir. Moi, mes côtes, elles sont encore. Je parle et il me coupe la parole. Moi, elles sont encore OK pour l'instant. Ah ouais, ça menace carrément. OK. Les kicks, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire les retourner comme tu viens de montrer. Ouais. Où est-ce qu'on peut l'attendre quand il ne se retourne pas sur les kicks en KLF? Bon, je pense que ce sera surtout le low kick. Je vois pas forcément un Kalev mettre des high kicks à Pereira, pour être honnête. Donc je pense que ce sera surtout un jeu de low kick. Maintenant, avec les low kicks de Pereira, est-ce que il va se risquer à ça? ça a du sens? Je sais pas. Je pense que ce qui va être important surtout pour lui, c'est de bloquer les low kicks de Pereira. surtout de Bloquer les low kicks là où il est pas très bon. Et Pereira en low kick, c'est quelque chose. Hein, Il c'est n'y a un pas vrai forcément problème. d'appel, donc on peut le voir. Hein, quand il est là, il va sautiller. Voilà, c'est Et il envoie. Regarde, Pereira, il envoie ses low kicks comme ça en fait. Il n'y Il n'y a pas de mouvement de hanche. Il n'y a pas de mouvement de hanche. Il n'y a rien du tout. Et par contre, on le voit. Les C'est dégâts gênant. qu'il occasionne. Donc, quand il y a un moment où il va sautiller, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir rester vigilant à pas vite être balayé sur les low kicks. Ok, donc low kick, limite, on écarte un petit peu pour en KLF. Et donc, vas-y sur la lutte. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, ce qu'il devrait faire. Voilà, ce qu'il devrait faire même. Une fois qu'il a mixé avec son in and out, où il va rentrer et sortir ensuite de la distance pour pouvoir frapper. Attention, accident de ski. Hein. Je pense qu'il devrait vraiment essayer de venir chercher à feinter, frapper et ensuite venir coller son adversaire. Ça marche bien. Pas mal. Alors, il est bon en démonstration. Ça, c'est une première option. La deuxième option, et ça, c'est le meilleur scénario, c'est qu'il arrive à emmener au sol Pereira au centre de la cage. Pourquoi? Parce que Pereira, il est très bon pour se relever quand il a le grillage derrière lui. Mais au centre, dans l'opening, il a beaucoup plus de mal pour se relever. Et je pense que là, ça serait une très bonne option pour Ankalaev de venir emmener son adversaire au sol. Donc, il va être là, la feinte, ensuite rentrer ici, petit takedown de Dagestanais, et venir ensuite travailler. Là, Même travailler dans la garde, hein, c'est pas un problème. Ok. Ouais. Mais Même rester là, Pereira en fait n'a pas les Voilà, c'est ressources ça. Attends, techniques. juste expliquez-moi, parce que là, en KLF, il peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Pereira dans ces moments-là? Il fait rien. Il fait rien. C'est ça. Il c'est Pereira, il va faire ça. Il va faire ça. Il tente ça. Il va bloquer. Ok. Et il va attendre. Il va crocheter derrière et. Alors, Exactement. Voilà. Peut-être qu'il a évolué et qu'il a fait autre chose. Hein. Mais jusque-là, quand il était dans cette situation, c'était le genre à effectivement bloquer les bras ou bloquer la tête et attendre que l'arbitre relève ou que le temps passe. Voilà. Ok. Donc, Ce que je veux dire, c'est qu'en Kalev, même s'il n'arrive pas forcément à stopper le combat à partir de là, en attendant, s'il passe 3 minutes sur le dos comme ça, eh ben c'est un round perdu. Ok, la lutte est une option. On va relever Antoine. Tout à l'heure, on va ramasser les côtes de Antoine aussi. Je crois qu'ils sont restés au sol. Et comme d'habitude, dans la carte, ce qui m'intéresse moi, c'est ce que vous pariez et c'est qui est devant. Donc on distribue 1 point à chaque épisode de la carte en fonction de ce que vous avez parié. Le dernier UFC de la carte, c'était l'UFC 312. Qu'est-ce que vous avez dit? je pense qu'il va le faire et par décision. Je suis d'accord avec Antoine. Je pense que ça va être Duplessis. Pour laisser une chance à Taylor, je vais dire décision. Je verrai Zhang et je pense en plus que Zhang peut réussir à terminer ce combat. Sur l'addition des cotes, c'est Antoine qui l'emporte et qui du coup est à 2-1 sur cette année de la carte. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire pour le prochain épisode. C'est bon? T'es prêt? Bah écoute, ouais. Là, pour une fois, il accepte la défaite avec humilité. C'est vrai. Normalement, Non, mais ça c'est gueule un que- petit peu. Non, mais là, c'est clair. Là, il y a pas de. Là, au moins, c'est très clair. Là, je Oui, pense mais là que c'est facile à expliquer. C'est facile à Et les expliquer, autres donc fois, tout le monde c'est un peu comprend. hasardeux ton explication. parfois, ça a été hasardeux. Mais Cette là- fois-ci, on s'est mais là, bien c'est calé. Voilà. En tout cas, vous avez aussi l'occasion de nous dire, vous, en commentaire, ce que vous pouvez parier sur ce combat entre Pereira et Ankalaev. Ce sera le cas aussi tout à l'heure sur Gaethje contre Fiziev. On va écouter Antoine d'abord sur ce combat pour la ceinture des moins de 93 kilos. Quel est ton pronostic, mon Antoine? Alors, comme je te l'ai dit, plus jamais je parierai contre Poatan. Tu te tiens à ce que tu dis. Mais en fait, il me l'a prouvé à maintes reprises qu'on pouvait avoir confiance en lui. Et encore une fois, j'ai confiance en lui. Et après tout ce qu'on vient d'expliquer, quand je vois la stratégie que Ankalaev va devoir appliquer pour gagner ce combat, C'est pas dans ses cordes, c'est un peu trop. ça va être compliqué. Et à un moment ou à un autre, il va s'exposer, il va prendre un contre et il va tomber KO. Ok. Je vois une victoire par KO de Pereira. KO pour Pereira. Taylor. Eh ben, écoute, je vois la même chose. Je vois un KO tardif, parce que je pense que malgré tout, même si sur 5 rounds, ça sera compliqué d'appliquer cette stratégie-là pour Ankalaev, mais je pense qu'il peut quand même réussir à le faire quelques rounds, et je vois même Ankalaev lui prendre peut-être un round ou deux. Donc, je vois un TKO 4e round pour Pereira. Ok, même au 4e round. Donc en tout cas, vous êtes d'accord sur Pereira par KO TKO. Moi, ce que je vous propose pour la super cote que vous pouvez retrouver sur BetClick, c'est Pereira qui l'emporterait au round de 1. Vous allez voir, c'est assez bien coté.
Et moi, je pense que ça peut le faire parce que je sens que Pereira, il a déjà l'emprise mentale sur ce combat et qu'il va aller tout droit comme ce qu'il a l'habitude de faire et que du coup, il peut claquer un bon KO TKO dès la première reprise. C'est possible si Ankalaev se met en tête de faire un match de kickboxing. Ça peut durer un round, clairement. À l'origine, on devait avoir moi un combat qui me chauffait grave. Ouais. En vrai, ça me chauffait grave. C'était Justin Gaethje contre Dan Hooker. Dan Hooker, finalement, il s'est blessé à peu près 10 jours avant le combat. Il y a notre ami Fiziev qui est arrivé. Il y avait plusieurs prétendants pour pouvoir prendre Gaethje. Finalement, c'est Fiziev qui arrive. C'est une revanche. Est-ce que ce combat, il vaut autant, voire un petit peu mieux, un petit peu moins bien que le Gaethje Hooker qu'on avait à la base? Moi, ça me plaît bien comme opposition. C'est un combat revanche. J'aime beaucoup les deux, Gaethje et Fiziev. Donc, moi, ça me va. Et je pense que je préfère même Fiziev-Gaethje 2 que Hooker contre Gaethje. Et toi? Je sais pas, en fait, il y a les conditions aussi autour de ce combat qui m'inquiètent un peu. Fiziev revient de blessure, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Il prend le combat en short notice, il doit faire le poids, il doit combattre à 70 kilos, on lui a pas autorisé un c'est pas facile, il reste sur 2 défaites en plus. C'est compliqué. Et pour Justin Gaethje, on en est où? Alors, pour l'instant, il est numéro 3 de la KT des moins de 70 kilos. En fait, il a déjà eu des ceintures, hein. Il a eu la ceinture par intérim, il a eu la BMF aussi, et au final, il n'a jamais réussi à prendre la ceinture unifiée des moins de 70. On peut encore y croire pour Justin Gaethje ou pas? En tout cas, lui, il y croit, hein, parce qu'il a déclaré qu'en cas de victoire contre Fiziev, c'est lui, il passe devant tout le monde et il va pouvoir combattre. Mais vous y croyez ou pas? Moi, j'ai du mal. C'est-à-dire qu'il a tenté Khabib, on a vu ce que ça a donné. J'ai l'impression qu'il ne passera pas forcément en islam. Donc, et il a buté aussi sur pas mal de grands noms. Bronx également. Il a buté sur Poirier. Et là, il a buté récemment sur Max Holloway. Donc, écoute, j'ai envie de te dire, j'ai du mal à imaginer. Après, c'est du MMA, tout est possible. On le dit d'ailleurs très souvent, mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse battre Islam Makhachev. Taylor, j'espère que sur ces démonstrations, tu vas être plus indulgent avec Antoine. Tout à l'heure, je vous jure, c'est vrai, un moment, j'essaie de le regarder en disant on fait un peu de lutte, il m'a fait... Là, ça serait une très bonne option pour Ankalaev de venir emmener son adversaire au sol. Et au final, toi, t'as rien vu, tu t'en foutais et tu l'as amené au sol. J'ai vu, mais j'ai senti la respiration. Donc là, c'est pas sûr qu'il y ait de la lutte dans ce combat. Gaethje Fiziev, la revanche, c'était un combat qui avait eu lieu à Londres à l'époque, victoire de Gaethje. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va devoir faire, Gaethje, dans ce combat pour battre Rafael Fiziev? Alors moi, j'ai re-regardé ce combat entre Fiziev et Gaethje et j'ai noté tout ce qui avait bien marché pour Gaethje dans ce combat. Et ce qui avait bien marché pour lui, c'est ses déplacements. C'est plus le Gaethje qu'on a connu au début, qui avancé tête baissée. Alors Taylor, tu fais Justin Gaethje, montre-nous justement ce que ça va donner. C'est des déplacements et un striking technique et varié. C'est-à-dire varié, j'entends par là, varier les zones de frappe et varier les attaques avec les coups. Donc quand Fiziev essaie de démarrer, hop, il y a du décalage. Voilà, il bouge. Donc en fait, c'est de l'anticipation ou alors c'est juste qu'il bouge tellement tout le temps que du coup il arrive à se déplacer et à esquiver un petit peu ces coups-là. Est-ce qu'il anticipe ce que fait Fiziev finalement, Gaethje? En fait, il est passé sur un jeu de contreur, Gaethje, aujourd'hui, plus un jeu d'agresseur qu'il avait avant. Malgré tout, il aime bien quand même dominer ses adversaires. Donc quand il contre, par contre, il va contrer durement. C'est ça qui va se passer. Donc si Fiziev rentre un peu, voilà, il tente un middle, il peut éteindre la lumière sur un coup, ça c'est sûr. Il peut toujours le faire. Tu disais, enfin vous disiez tous les deux en plus, potentiellement il peut faire des feintes d'entrée en lutte pour là trouver certaines ouvertures. On oublie souvent que Gaethje, à la base, vient de la lutte. Après, il s'est découvert un talent pour les low kicks. Après, il s'est découvert aussi une tête d'acier. Donc, il s'est dit, vas-y, on va combiner tout ça. Mais la lutte, ça reste une option pour lui. Et il est bien meilleur lutteur que Fiziev. Taylor, si Gaethje rentre en lutte pour essayer de striker, ça donne quoi? Il peut venir justement faire semblant d'aller chercher la jambe. Et au moment où Fiziev va baisser les mains ou alors essayer de reculer pour faire un sprawl, parce qu'on sait que Fiziev a des bons sprawls, et bien là, venir feinter et arracher ou remonter avec un uppercut. Ok. Et ça Fiziev, il a le profil à pouvoir rentrer dans ce genre de piège, tu crois? Oui, bien sûr. Il l'a fait dans le premier combat. Bien sûr. Dans le premier combat, ça a marché pour Gaethje, ce genre de stratégie. Donc il peut continuer. Et Fiziev, lui, il a vraiment une crainte d'aller au sol parce que c'est vraiment pas son jeu. Et donc, dès que quelqu'un fait mine de descendre les jambes, il y a le réflexe tout de suite. Il va jeter ses jambes. Parce qu'il a un très bon sprawl. Donc, au moment où il va vouloir feinter, on peut arriver très bien là et remonter là. Sachant que c'est un combat revanche, mais il n'a pas eu le temps de préparer ce combat-là. Il n'a pas eu le temps de préparer Gaethje. En gros, 10 jours. Donc, il n'y a pas encore de... Là, même s'il a mis en place possiblement quelques pièges pour Gaethje, malgré tout, il n'a pas eu un camp complet. Les low kicks, est-ce que pour Gaethje, ça peut être une belle option aussi? Il est assez bon là-dedans. Totalement.
C'est bien de mixer ses low kicks, de travailler. De très bons low kicks, on le sait, il a déjà mis des TKO, notamment sur low kick. Donc après, Fiziev a un bon striking, donc il y a des chances qu'il essaie de l'éviter ou de les bloquer, mais malgré tout, c'est un élément qui peut fonctionner. Plutôt un travail en volume ou en puissance sur les low kicks? Je pense que ça peut être un travail en volume plutôt. Vas-y, du coup, même sur les reprises d'appui et tout, ça donne quoi si tu fais en volume sur les low kicks? Venir travailler là, se déplacer, travailler encore là, se déplacer, travailler encore. Et saper un petit peu le striking de Fiziev, qui est lui très académique pour le coup. Très intéressant parce que du coup on se rend bien compte dans vos deux avis en tout cas que les déplacements ça va vraiment être la base de ce que doit faire parce que même là quand tu montes sur les low kicks à peine il fait un low kick tout de suite tu montres qu'il se déplace et qu'il varie en plus les déplacements. La différence c'est qu'en fait avec ses déplacements il évite toute confrontation inutile. Ouais. Il frappe, il rentre, il se déplace, il bouge, il contre donc ça l'a permis de prendre très peu de dégâts finalement sur leur première opposition. Taylor, parle-nous de la clé de Raphaël Fiziev. Qu'est-ce qu'il doit faire face à un Gaethje justement qui peut être assez fuyant, assez mouvant sur ce combat? Je pense que la clé de Fiziev, lui, c'est de combiner, c'est de faire des attaques en pied-point comme il sait le faire, notamment travailler avec son 1, low kick, travailler au corps et remonter à la tête. Je pense que les combinaisons tête-corps, corps-tête sont à mon sens essentielles. Ça va lui permettre les frappes au corps, de fixer Gaethje pour l'empêcher de se déplacer et ensuite de remonter à la tête pour essayer de l'assommer. Il a pris un très gros KO récemment, on le sait. Donc, il a tout intérêt à réappuyer sur le buzzer pour tenter de remettre KO encore une fois Gaethje. Mais voilà, travaille d'abord au corps pour pouvoir l'empêcher de bouger avec notamment un travail de jab ou peut-être de crochet. Et une fois qu'il l'a réussi à le coincer, voilà, comme là par exemple, comme par exemple, j'ai coincé Antoine, frapper à la tête et revenir, frapper là, travailler aussi avec les genoux. Il a de très bons genoux, on le sait. Il peut le cueillir comme ça. Les front kicks aussi. C'est le seul coup de pied qui a marché dans le premier combat. Parce que sur les autres, tous les coups de pied mal, circulaires, en fait, Gaethje arrive à les esquiver, mais par contre, les front kicks... Attends, je... Ouh là là. Non, mais retire les mains, t'inquiète. C'est bon, il sait maîtriser ses coups. Il peut les envoyer au visage aussi. Okay. Voilà, pour qu'on puisse frapper, tu remarqueras qu'il ne me laisse pas mettre un coup. Non. Il est comme ça à chaque fois. Il a un peu peur, c'est normal. Donc c'est une possibilité pour Fiziev, notamment, de travailler avec ses front kicks ou alors au niveau de la tête. Bon, je vais te dire ce que j'en pense. Il y a beaucoup d'inconnus autour de ce combat. Le fait que Fiziev ait pris le combat un peu au pied levé, qu'il revienne d'une longue absence. Et à côté de ça, il y a ce précédent combat qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, à l'air de rien, qui nous donne de sacrées pistes quand même sur l'issue de la revanche. Moi, je pense sincèrement que Gaethje va le faire, à nouveau. Il a trouvé la formule pour battre Fiziev. Je ne suis pas sûr que Fiziev ait su réadapter son jeu suffisamment entre le premier combat et celui-ci. Et je pense même qu'il va le finir cette fois-ci avant la limite. Ok. Victoire de Justin Gaethje avant la limite. Moi, je dis Gaethje, mais par décision, parce que pour pouvoir finir Fiziev, il va falloir prendre des risques. Je ne suis pas sûr qu'il va prendre des risques avec un Fiziev qui, lui, n'a rien à gagner, qui arrive là un petit peu pour gâcher la fête. Et puis, on ne sait pas comment il prend les coups, désormais, avec ce KO, terrible KO même qu'il a pris. Max Holloway. Donc, je pense qu'il ne va pas prendre de risques. Il y a déjà beaucoup d'inconnus. Ce n'est pas le combattant qu'il devait avoir à la base. Donc, je pense qu'il va vraiment faire de la gestion, se déplacer, frapper, toucher. Et voilà, donc je vois une décision et Gaethje avec le bras levé. Voilà, c'est là-dessus qu'on pourra faire votre différence. Comme vous êtes d'accord sur le premier combat, c'est sur ce résultat que peut se faire la différence parce que forcément, si Fiziev l'emporte, vous resterez à égalité. Moi, je vais vous proposer un super pari qui va aussi dans le sens de Justin Gaethje parce que pour moi, ça se rapproche de 10 au niveau de la cote. S'il l'emporte à la 3e reprise, eh bien, on augmente vachement les gains. Vous êtes très agité aujourd'hui, je vous rassure, je vous libère dans 2-3 minutes maximum. Juste le temps de vous proposer le super combiné disponible sur BetClick. Ouais. On va jouer, par exemple, moi c'est ce que je vous propose, j'aime bien, Poatan qui l'emporte, Alex Pereira qui gagne, quelle que soit la manière, et le combat de Fiziev contre Gaethje qui ne va pas au bout. Ok. Ouais, ça marche aussi. Et là, du coup, on est autour de 2,50, c'est ce qui est proposé sur BetClick. Je vous parlais aussi de BetClick tout à l'heure, pourquoi ? Parce qu'il y a un bête de cadeaux à gagner, il y a tellement de trucs. Attends, je prends mon téléphone pour lire le cadeau, parce que les gars, écoutez bien, vous pouvez jouer aussi. Hein. Du 7 au 9 mars. T'es sûr de ça ? Ouais. Enfin, on va demander, mais on va s'en assurer. Du 7 au 9 mars. Ah oui. Écoutez bien. Si se trouve, vous allez dire non, ça me chauffe pas, je préfère rester à Paris. Écoutez, ça me chauffe. Ok, du 7 au 9 mars, BetClick vous offre la possibilité de partir à Las Vegas, vivre l'UFC en mode VIP. Sur ces 3 jours, tu auras un package, tout frais payé à gagner, et pour assister au prochain UFC numéroté à Las Vegas, ok ? Là-dedans, il y a l'avion, tu as 3 nuits d'hôtel, un accès VIP à la pesée, des rencontres avec les fighters et aussi des places de dingue pour assister à l'un des plus beaux événements de combat de l'année. Et tout ça
Je vous le disais en intro, c'est 3 fois gagné pour 2 personnes. Donc en tout, il y a 6 voyages à gagner pour Las Vegas et pour vivre cette expérience de dingue. Pour ce faire, il suffit d'aller sur l'onglet Poker de l'application mobile de BetClick. Et il suffit juste de tenter sa chance et il y aura 3 vainqueurs qui seront sélectionnés pour chacun gagner 2 tickets. Pas mal, non? On va tenter notre chance. Hein. Écoute, ça rigole pas. Hein. Ouais, je sais pas qui fait les cadeaux, mais il est généreux. On va se renseigner quand même pour voir si vous avez le droit de jouer. On va aller demander ça juste derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez pas forcément le temps. C'est à partir de vendredi, mais vous serez dans les fiches. Vous serez en train de bosser, de travailler. Le dimanche, vous serez en train de récupérer de la nuit. Parce que ce sera à partir d'1h du matin, cette UFC 313 sur RMC Sport. Émission spéciale. Les prelims à partir de 2h du matin et la carte principale à partir de 4h du matin avec nos amis Antoine, Taylor, aux commentaires de ce très bel UFC. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Likez, commentez, faites tout ce que vous voulez. La carte revient très très vite pour l'UFC Londres. En attendant, c'est rendez-vous sur RMC Sport et sur BetClick. Ciao.